Au Burkina Faso, des militaires russes pour protéger Ibrahim Traoré? Depuis la tentative de coup d'État qu'il a visée fin septembre, le président de transition burkinabé cherche à sécuriser son régime. Pour y parvenir, il s'est tourné vers ses alliés russes, qui lui ont déjà envoyé de premiers hommes. Révélation. Son transpondeur a été coupé pour le rendre intraçable, mais il est bien là, stationné sur le tarmac de l'aéroport de Ouagadougou. Ce vendredi 10 novembre, vers 17 h, local, un Il-76 de l'armée de l'air russe s'est posé dans la capitale burkinabé. En sortent une vingtaine de militaires russes, qui passent par le salon ministériel. Direction le Lancaster, un hôtel huppé du quartier de Ouaga 2000. Il se méfie de tout le monde. 3 jours plus tôt, le général Kassoum Koulibaly, le ministre burkinabé de la Défense, était reçu à Moscou par son homologue Sergueï Shoïgou. Parmi les points évoqués par les deux hommes, des livraisons de matériel au Burkina Faso, en particulier de munitions, l'armée burkinabé faisant face à un problème global d'approvisionnement dans ce secteur, conséquence du recrutement massif de volontaires pour la défense de la patrie, VDP, ces supplétifs civils quelle arme. Mais, surtout, les deux hommes évoquent un autre sujet, plus sensible, l'envoi d'éléments russes pour protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Une option privilégiée par le président de transition et son premier cercle depuis l'arrestation, en septembre dernier, de plusieurs officiers accusés d'avoir fomenté un coup d'État. Depuis cette affaire, ils sont très soucieux de leur sécurité et sont convaincus qu'il faut renforcer leur dispositif, affirme une source régionale haut placée. Il y a une petite équipe qui s'est montée au palais pour sécuriser le président, dirigée par son frère et conseiller spécial, Inoussa Traoré, ajoute une source sécuritaire. Il se méfie de tout le monde. Bientôt une centaine d'hommes? Selon nos informations, quelques ressortissants russes fréquentent déjà la présidence ces derniers jours. Sans armes visibles, ils se font discrets, aperçus dans des couloirs ou à l'extérieur en train de fumer une cigarette. Sont-ils là pour préparer l'arrivée de collègues plus nombreux? Certains le pensent. D'après une source militaire, des instructions ont été données pour construire des baraquements à Lumbila, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Ouagadougou, pouvant accueillir une centaine d'entre eux. Reste à savoir qui sont ces militaires ou paramilitaires russes, et dans quel cadre ils pourraient être déployés à Ouagadougou. Avant la rébellion, et la mort, d'Evgeny Prigojine, ce type de mission sur le continent revenait habituellement aux mercenaires de la société militaire privée Wagner, contre rémunération. Depuis la disparition de Prigojine, le 23 août, dans un accident d'avion en Russie, Vladimir Poutine et son état-major ont repris en main son groupe et ses hommes, désormais encadrés par le renseignement militaire russe, le fameux GRU.